Bah, j'ai déjà pris des trucs pour faire la fête, mais jamais pour le travail. Non, pour le travail, je préfère être maître de moi-même. Parce que je pense que quand on prend ces trucs, on est plus tout à fait soi-même. Contrairement à... il fait très chaud ici, je sais pas si c'est voulu ou... Non, ouais, pour faire la fête, mais jamais pour le travail, non. J'ai jamais eu besoin de prendre des trucs pour être plus performant intellectuellement. Peut-être que j'ai pas été confronté au bon produit ou je sais pas. Et c'est les clichés, quoi, mais je sais pas, par exemple, les mecs qui bossent sur les marchés boursiers ou quoi, ils prennent de la cocaïne, des trucs qui les speed, qui les mettent en alerte, qui les font se sentir plus intelligents. Peut-être qu'il y a moins de pression, j'en sais rien. Moi, j'ai jamais touché à ça personnellement parce que je pars du principe que ce qu'on nous refile en France, c'est de la merde. Donc, je préfère pas courir le risque. Les mecs peuvent couper ça avec n'importe quoi. Mais sinon, j'ai aucune idée des produits qui peuvent rendre plus lucide. J'en sais rien du tout. Je suis pas très calé là-dedans. Bah, disons que de base, je suis pas hyper coincé. Mais avec ça, c'est la désinhibition totale, quoi. Genre, on n'est plus vraiment... En fait, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'est plus vraiment soi-même, mais y a plus de... Y a plus de tabou, y a plus rien. C'est juste, on vit pour la fête. Y a plus aucun carcan, y a plus rien. On est complètement libre. C'est ce que j'ai ressenti. Bah, libre dans le sens où on est complètement le regard des autres, par exemple, on en a plus rien à foutre. Bon, comme j'ai dit, je suis pas coincé ou quoi, donc je suis pas toujours à me dire qu'est-ce que les autres pensent de moi, si, ça, machin. Et pour le coup, quand on a pris un truc, c'est encore un stade au-dessus, on en a vraiment plus rien à branler, quoi. On vit pour soi. J'ai pas envie de tomber dans la spirale où je pourrais plus faire la fête qu'en prenant un truc. Je préfère que ça reste ponctuel et puis finalement c'est ça qui rend le truc intéressant, quoi. Si jamais ça devient régulier, que ça devient c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est quand on fait un truc et après on est privé de ce truc pendant un certain moment et qu'on le refait. Enfin, je trouve que c'est ça qui donne le piment. J'ai pas mal de potes qui sont consommateurs très très réguliers et c'est plus du tout le même délire, quoi. C'est plus du tout pareil. Je sais pas, moi, les champis, j'ai toujours eu petite appréhension. J'en ai jamais pris en fait. Si pour chasser le psilocybe, on va le goûter. On m'a toujours dit que les premières fois, il y avait des petits effets indésirables ou quoi. Bah de base, oui, de base, j'en aurais peur. Mais après, jamais eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui s'y connaissait vraiment, qui pouvait éventuellement me rassurer parce que le mec, il connaît tout. Il me dit si tu fais ça, il va se passer ça. J'aime bien être prévenu, quoi. J'aime pas trop me lancer comme ça dans le vide, dans l'inconnu. Bon, on se prend un champi chacun ou pas? Bah Gandhi et Mandela dans le feu, Bastien, putain. Ils respirent la vie, la lumière. Elle donne un cours en amphi. Un cours de Marie Curie. Waouh. Dans un contexte comme ça, ce serait vraiment cool. Mais je serais quand même nettement moins chaud dans un contexte festif parce qu'il y a plein d'autres gens, machin. Après, les interactions, on n'est plus forcément maître. Le type là, il parle de Marie Curie, de ci, de ça. Il est clairement plus maître de lui-même, quoi. J'aurais peur qu'il y ait des petits accidents, quoi. Si jamais j'étais au milieu de plein de gens. Et des gens qui sont eux-mêmes dans un état second, ça me ferait davantage flipper, quoi. Mais dans un contexte comme ça, je serais vachement chaud. Pour vivre des trucs que j'ai jamais vécu, tout simplement. Sentir des trucs que j'ai jamais sentis.
La première imprimante 3D à drogue est sortie en 2027. C'est une sorte de mini-labo qu'on a chez soi. La machine va se servir des substances chimiques de base que l'on a déjà et de l'encre que l'on vient de recevoir pour fabriquer une nouvelle substance en suivant les instructions du logiciel. Bah, en partant du principe que, a priori, ça donne le moyen de fabriquer les drogues sainement. Là, on est sûr qu'elles vont pas être coupées par tel ou tel connard ou quoi. Donc, on peut se dire qu'on pourrait tout essayer, quoi, tout en restant raisonnable, puisqu'on est sûr de ce qu'on consomme. Parce que c'est ça tout le problème finalement. On sait jamais ce qu'on consomme. Et c'est moi ma réticence sur un paquet de trucs, elle tient à ça, c'est qu'on sait jamais. On sait jamais. Alors que là, bah, ce serait réglo. On achèterait un truc. A priori, ce serait réglo parce que bon, les labos pharmaceutiques et machin, on sait jamais trop. Mais a priori, ce serait réglo. Donc, bah là, je pense que j'aurais plus trop de limites. Plus trop de limites. Bon, j'éviterais tout ce qui est addictif évidemment parce que sauf s'il y a peut-être s'il y avait une option qui virait la molécule addictogène ou j'aimerais bien essayer tout ce que je peux quoi. À la rigueur tout ce qui peut provoquer des overdoses genre héroïne, méthamphétamine, tout ça. Là je pense que je serais plus réticent. J'imprimerais, je sais pas, de la très bonne bœuf, des champignons. J'aime bien tout ce qui est naturel finalement, tout ce qui est chimique ça me fait un peu plus peur. Bon en soi l'héroïne c'est naturel, c'est les opiacés et tout ça, mais tout ce qui est méthamphétamine et tout, non, hors de question. Je préfère que ça vienne de la nature.